du sport, c'est autre chose. Vous l'entendez, le coup de sifflet a été donné par Monsieur Driza, ce long coup de pied qui est capté. Et c'est le puissant pilier samoan de cette équipe de Avignon, Loamanu, qui va chercher Barthès, qui récupère son ballon. Meresta va chercher quelqu'un et va trouver Michael Goodman. Goodman plaqué à, nous sommes allés à 2 mètres maintenant, peut-être la première action véritablement dangereuse de cette rencontre avec Meresta qui peut retrouver Arnaud Barthès peut-être pour le premier essai de cette rencontre et qui va être bien entendu accordé par l'arbitre de cette partie. Vous l'avez entendu, plaquage haut, mais on a laissé un ballon qui a pris la foudre en même temps, toujours à 3 mètres de l'embut Avignolais dans cette entame de partie tout feu, tout flamme du côté de la réserve des Dragons. Arnaud Barthès qui prend énormément de ballons depuis le début de cette partie dans le sens peut-être Meresta, non, allez, qui assiste toujours autour du run pour le deuxième essai. Hein. C'est lui peut-être le grand bonhomme de ce début de rencontre. Alexis Meresta-Doucet, Arnaud, commentaires depuis le début de cette rencontre, tant ils sont précieux les commentaires d'Aurélien Colony avec cette équipe d'Avignon qui va essayer côté gauche de se faire la malle parce qu'il y a eu Perpignanais, Joris Bissière qui demande le ballon et qui le récupère. Enfin, Joris Bissière, le petit coup de pied, est-ce que c'est trop fort? Et c'est capté de voler. C'était magnifique, hein. C'était très... le play-on, Aurélien Colony. C'est joué, donc il n'y a pas de difficulté, un ballon qui traîne, donc on laisse jouer. Play-on, ça veut dire laisser. Voilà, on laisse jouer. On peut jouer, je ne vais rien dire. Ouais, il passe un peu hasard de Thibaut Margalet qui avait vu le décalage, hein. C'est vrai qu'il y avait trois joueurs du bloc du milieu, en tout cas à la disposition autour de Thibaut Margalet qui fait un choix de transmettre, mais une transmission plutôt hasardeuse. Dommage à la faute le joueur du SOA. On conteste la décision côté Avignon sur le terrain. Transformation pour cette pénalité qui passe entre les poteaux. Saint-Estève, 13 catalans. Julien, derrière, le voilà. Fabien. Julien, il feinte la passe, finalement il le sort ce ballon pour la puissance de contact, a essayé de passer tout seul, lui aussi, c'est bien défendu. Côté Saint-Estève, 13 catalan, mais c'est le 5e bien détenu avec Julien. Julien qui va essayer d'emballer à gauche avec Bissière, la sautée de Bissière pour l'essai. Ah, magnifique. Magnifiquement tenté, passe sèche, un petit peu chaloupé de l'ancien arrière, 3/4 centre, ailier, qui a fait quelques piges en Super League avec Mathieu Kedimi qui a essayé de débouler Joan Guachilous. Il va vouloir partir un petit peu derrière le tenu pour la Balmaspo. Mendy Salotti qui résiste au premier plaquage, au deuxième. Voilà, ça y est, sorti sur blessure de Joris Clément en milieu de première période côté Avignonnais. L'essai qui devrait être validé, il est validé. Hein. Par monsieur... non, pas encore. Non, visiblement plaqué, retourné. Durandal de son ancien coéquipier qui l'a envoyé. Valdengue, Johan Gouache, 5e et dernier. Mendy Salotti, Hugo Pérez. Le 2 contre 1 pour Arthur Romano qui passe la ligne pour le 3e essai de cette Estève 13 catalan. Je vous l'ai dit, elle joue trop. Armani avec petit Julien aussi qui est venu épauler. Attention, Joan Gouache sur l'extérieur avec Mathias Pala. Et on retrouve Thomas Ambert qui passe la ligne. Thomas Ambert, quelqu'un au soutien. On jette ce ballon une nouvelle fois pour Mathias Pala. Fabien Julien qui feinte la passe, qui va essayer de passer tout seul, peut-être il peut donner les ballons à Mike Melout, il va y aller tout seul. Oh, magnifique. Ah, bien fait de la part de Fabien Julien, là aussi, bien vu Renaud Gouache, au joueur d'Avignon, de rester discipliné dans cette fin de partie. 10 points d'avance pour Saint-Estève, 13 catalans avec Michael Goodman, vous l'avez précisé, Aurélien Colony qui a pris énormément de ballons cet après-midi avec, il va se sauver une nouvelle fois. Thomas Ambert, lui il a cassé la ligne un paquet de fois. Il a mis le feu sur le côté gauche de la défense avignonnaise et Rémi Andreu a passé un sale après-midi aujourd'hui. Johan Gouache sur l'extérieur, attention. Avec Flovy, la sautée pour son bro, pour Jordan Flovy qui va essayer de revenir au milieu. Au milieu des gros, très rapide. Peut-être sur l'épaule intérieure de Luan Manu, c'est bien refermé. À double tour. Meresta, allez, on percute côté Saint-Estève avec Thibaut Margalet. Meresta pour Laurent Castailler. Essai qui devrait être validé par... Ils ont joué à 5 piliers aussi. Hein. Belmas, Castailler, Salotti qui ont supplé Margalet. Et Barthès et 5 garçons qui se sont mis en évidence, qui ont usé avant de faire exploser un petit peu la défense avignonnaise qui recule. Avec les amènerait à 12 points et ce qui donnerait exactement, avec Joris Bissière, qui allonge avec Diamond. Diamond, non, c'est pas Diamond qui a pris ce ballon, c'est Charniès qui nous le récupérait en plein milieu
pile Allez, il y a la poil avec Gans qui va passer en force. Ok, Et ok, qui c'est bon. ok, c'est fait. Hein. Ouais, il y a essai. Ah ouais. Et ils sont allés Allez, c'est- chercher, vous l'aviez anticipé Aurélien, c'est vrai que j'avais pas fait.